Mashiach. Tiens, tu vas mettre, éviter Israël. Ah, Shoboroso. Yeshua. Ah, Mashiach. Sabaoth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Gloire à notre Père, peuple de Dieu. Je suis dans la joie. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je suis dans la joie parce que notre Dieu est bon. Notre Dieu est grand. C'est-à-dire quand tu arrives à un moment où tu ne peux pas, où tu ne sais pas où tourner la tête et que tu cries à lui, il répond. Il répond, peuple de Dieu. Notre Père répond. Je voudrais que quelqu'un s'associe à moi et que nous puissions appeler son nom. Il y a un chant avec lequel je me suis réveillée ce matin. C'est de Théophilus, mais je chantais dans mon esprit, je me suis réveillée avec. Il dit, Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth, Elohim, Israël, Elohim, Israël, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Elohim, Israel, Elohim, Israel, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. Il y a des moments, c'est compliqué. Même pour prier, tu n'arrives pas à dire tes mots. Appelle seulement son nom. Appelle si tu dois crier Jéhovah, Shama, Jéhovah, Sekenu, Yeshua, Mashiach, Sabaoth. Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Rapha, Yeshua, Mashiach, you are Sabaoth. De quoi as-tu besoin? Te sens-tu seul? Te sens-tu seul? Il s'appelle Shama. Alors tu dois crier. Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi, Yeshua, Mashiach, Sabaoth, 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 Jehovah Jireh, Jehovah my Father, Yeshua, Mashiach, Sabaoth. Je voudrais encourager quelqu'un. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a ébloui aujourd'hui. Je priais. J'avais un besoin. Et je criais à lui. Je criais. Je lui disais, tu as dit dans ta parole que tu prends soin de moi. Tout ce que j'ai comme besoin, tu prends soin de moi. Tu as dit, Seigneur, de ne pas m'inquiéter, Seigneur.
de ne pas être anxieuse, mais en toute chose, de te rendre grâce. Voici mon besoin que tu connais, mais je viens devant toi et je proclame que tu as déjà pourvu. Je proclame que tu as déjà fait. Peuple de Dieu, un mois, 2 mois, le deuxième mois, mon Seigneur a agi. Il m'a ébloui. J'avais une manière, je pensais qu'il allait faire d'une telle manière, mais il m'a montré qu'il est Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, je veux t'encourager. Tu es capable, en cette année 2026, tu es capable. Tu n'es pas capable de par tes propres forces, tu n'es pas capable de par ton intelligence, tu n'es pas capable de par ton diplôme, tu es capable de par la connaissance de Dieu que tu as. Parce que cette connaissance te donne de te tenir ferme sur la parole, te donne de faire confiance en lui. Et ça fait que tu commences à prononcer, à confesser, à professer ce que dit la parole. Et à partir de là, peuple de Dieu, les choses commencent à se décanter. Dieu commence à te... Quand tu dis, ah Seigneur, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me rappeler mon besoin. Et je voulais répondre comme on a l'habitude de répondre, mais toi aussi, tu sais que je n'ai, quand je voulais dire je n'ai pas, il y a quelque chose qui est rentré, le Saint-Esprit dit non. J'ai dit à la personne, mon Dieu est assis sur le trône qui règne sur tout autre trône. Donc, on l'attend, on fait ce que nous on peut, et lui va faire ce que lui peut. Dieu m'a ébloui encore aujourd'hui. Le témoignage arrive, mais je te dis que Dieu est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a fait, mais encore parce qu'il a fait, je reconnais qu'il est Dieu. Alléluia. Je ne sais pas le Dieu dont tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est celui qui guérit? Il s'appelle Rapha. Donc commence à l'appeler. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Yeshua, HaMashiach, Sabaoth. C'est tout. Commence à dire le nom du Seigneur. Pour que ton esprit, ton âme, ton corps, s'approprie cela. Il est Rapha, il est celui qui guérit. Il est Nissi, il est le Seigneur, notre bannière. Il est Jéhovah Shalom. Celui-là qui le Dieu de l'abondance, qui ne nous abandonne pas. Donc quand tu penses que tu n'as pas, tu commences à crier, Jéhovah Shalom, Yeshua, HaMashiach, tu es Sabaoth. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, je suis heureuse d'être là et je voudrais encore dire merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'être là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ce moment. Nous sommes encore en train de parler de l'alliance. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de l'alliance. Alléluia. Et en même temps de la puissance de l'alliance, nous allons, quand on parle de la puissance de l'alliance du sang, je voudrais aujourd'hui vous dire quel héritage nous avons de par cette alliance-là, la puissance de cette alliance. Comment est-ce que elle agit en nous, comment est-ce que elle transforme notre vie complètement, comment est-ce que le sang de l'alliance fait des choses qu'aucune autre alliance ne peut faire. Alléluia. Alors nous voulons lire le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Je veux que tu vois la puissance du sang, ce que le sang a fait. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Je veux que tu vois la puissance du sang, ce que le sang a fait. 1 Pierre, chapitre 2. 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 1 Pierre,
J'ai déjà dit ça un peu, le sang de Jésus nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et le sang de Jésus, peuple de Dieu, a annulé toute autre alliance qui pouvait te réclamer, toute autre alliance, même si c'était l'alliance par le sang de Jésus est supérieur. Donc ça a annulé toutes ces choses-là, toutes ces réclamations qui te suivaient, toutes ces réclamations, ces influences négatives dans ta vie. Quand tu fais un pas, deux pas, et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui te tire en arrière, tu te dis, mais attends, je suis enfant de Dieu ou pas? Mais parce que tu n'as pas conscience de cela, donc tu n'arrives pas à prier comme il se doit ou à proclamer les choses comme il se doit. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir que le sang de Jésus n'a pas perdu de son pouvoir ni de sa puissance. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang des animaux parce que le sang de Jésus a la capacité d'annuler ce qui te condamnait. Le sang de Jésus a la capacité d'annuler ce qui te condamnait. Nous allons lire, avant de lire 1 Pierre, nous allons lire Colossiens pour que tu vois encore Colossiens qui dit ici il dit Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 14. D'abord, je veux même commencer avec le verset 12 qui dit, que je paraphrase parce que ma Bible en anglais, qui dit que nous avons été enterrés avec Jésus dans le baptême. Donc, nous allons aussi être ressuscités avec lui par la foi et par l'opération de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. À cause du sang de l'agneau. Parce que quand tu reçois Jésus, tu rentres dans un baptême avec lui, la mort, c'est-à-dire tu meurs avec lui. Donc, à cause du sang qui a été versé par le sacrifice de l'agneau, à cause de ce sang, il dit lorsqu'il sera ressuscité, parce que j'aime ça, lorsqu'il viendra, lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, toi aussi, tu as été ressuscité. Donc, regarde un peu, ça veut dire que quand toi et moi, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en même temps, nous mourrons, en même temps, nous sommes ressuscités avec lui. Et ça, c'est quelque chose qui est fait dans l'esprit, c'est automatique. Le monde spirituel le reconnaît. Le monde spirituel voit ça. Quand tu sais que je sais que en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je meurs avec lui et je suis ressuscité en même temps avec lui. Donc, je deviens vivante, mais Jésus, il est mort et il a été ressuscité. Donc, nous, aujourd'hui, nous vivons une vie, normalement, tu vas dire, je suis encore pécheur, donc le Saint-Esprit ne peut pas vivre. Non, c'est parce que le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus a été versé. Le sang de Jésus a versé ce jour-là à Golgotha, que toi et moi, le Saint-Esprit peut venir maintenant vivre en toi, vivre en moi. C'est la puissance du sang de l'agneau. Parce que la puissance, le sang de l'agneau dit devant Dieu, elle est parfaite. Il est parfait. Il est juste. Il est sans péché. Pourquoi? Parce que tu as reçu Jésus. Et le Jésus que tu as reçu, c'est le Jésus ressuscité. C'est le Jésus ressuscité d'entre les morts. C'est lui que tu as reçu. Donc son sang commence à parler pour toi. Son sang commence à crier pour toi et moi.
Lorsque des choses veulent se passer dans le monde spirituel, le sang de Jésus crie pour dire non. Non. Et ce que j'aime aujourd'hui, que je voulais partager avec nous, c'est que le sang de Jésus, non seulement nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, a annulé toute condamnation. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 8, il dit qu'il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sous la loi de l'esprit sur la loi du péché et de la mort, mais on est maintenant, il dit maintenant, nous avons été affranchis par l'esprit de vie en Christ Jésus. On n'est plus sous une loi. C'est un esprit maintenant qui est l'esprit de Dieu qui est au contrôle, l'esprit de vie qui est au contrôle. Donc, toi et moi, c'est la vie qui est en nous. Et ça, c'est arrivé comment? À cause du sang. La puissance du sang. Peuple de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça nous libère, ça nous délivre, ça brise, ça détruit, ça annule les choses, les pactes que nous avions faits et tout ça. Mais l'esprit, le sang de Jésus nous donne un héritage. C'est-à-dire, l'alliance de ce sang nous donne un héritage. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux te dire. La puissance du sang de Jésus te donne un héritage. Et voici ce que 1 Pierre 2 nous dit. Que le sang de Jésus, le sang de l'alliance, alléluia, nous donne un héritage. Et l'héritage que ça nous donne, c'est que voici un héritage, il dit dans 1 Pierre 2, verset 4. Nous sommes devenus les choisis de Dieu. L'héritage. Nous sommes, il dit, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Tu as un héritage. Tu es choisi. Tu te dis, mais comment un choix être? Si, tu es choisi. Dans ton héritage, c'est-à-dire partout où tu vas aller, dans tout ce que tu dois faire, tu dois savoir que toi, si avec tous ceux qui sont là, tu es un choisi de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Le verset 5 qui dit que vous êtes, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes devenus des pierres vivantes. C'est-à-dire, tu ne peux pas être mort, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas marcher comme un mort, tu ne peux pas marcher dans les choses des ténèbres parce que quoi? Tu es une pierre vivante et tu vis comment? Par l'esprit de vie qui est en toi. C'est ce que le sang de Jésus te donne, moi, toi et moi. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes une maison spirituelle. Vous êtes construits comme une maison spirituelle. Nous sommes une sainte prêtrise, un saint sacerdoce. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. Nous sommes devenus des pierres vivantes. Pas vivantes pour les ténèbres, mais des pierres vivantes. C'est notre héritage. Ton héritage, c'est la vie. Ton héritage, tu es une pierre vivante. Tu es une maison spirituelle construite, une maison spirituelle. Il ne s'arrête pas là. Il nous dit au verset 6 que ceux qui ont cru en Christ, ceux qui ont cru en Christ, il dit,
vous ne serez pas confondus. Ça dit, il n'y aura pas de confusion. Tu ne marcheras pas dans la confusion. C'est ton héritage. La confusion n'est pas ton partage. Toi, tu dois être illuminé tous les jours. Toi, tu ne peux pas, moi, je ne peux pas, on ne peut pas vivre dans la confusion. Je suis confuse. Non, parce que tu es une pierre vivante, je suis une pierre vivante. Nous sommes une maison spirituelle où la vie règne. Donc, il n'y a pas de confusion parce que nous avons mis notre confiance en Christ, nous croyons en lui. Mais ça, c'est le sang de Jésus qui fait que toi et moi, on peut réclamer la lumière. Et je vais encore te dire, dans le verset, je te lis tous les versets parce que je veux que tu comprennes. Au verset 9, il dit, il dit, vous êtes une génération choisie. Je suis revenu encore. Une génération choisie. Vous êtes, ici il dit, you are a royal priesthood. Nous sommes un sacerdoce royal. Une prêtrise royale. Une nation sainte. Un peuple particulier. Afin que nous montrions, nous manifestions la louange de celui qui nous a appelés hors des ténèbres dans la lumière, dans la merveilleuse lumière. Regardez un peu, peuple de Dieu. Dieu dit ici, ton héritage, tu es une génération choisie. Tu es une prêtrise royale. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple particulier. Donc, ton héritage, mon héritage, tout ça là, ce n'était pas pour nous. Mais à cause du sang de l'alliance, Dieu dit, maintenant, tu en fais partie. Donc, quand tu comprends cela et tu commences à marcher, quand tu marches, tu dis, moi, je suis particulière. Alléluia. Quand tu te regardes, tu es un prêtre, tu es une prêtresse. Alléluia. Mais pas n'importe quel prêtre. Prêtrise royale. C'est-à-dire, tu fais partie de cette prêtrise royale. C'est pas ces prêtres là-bas. Non. Mais tu fais partie de cette prêtrise royale. Ça veut dire qu'il y a un standing. Tu as une position. Alléluia. Tu as une position dans ce monde où nous sommes là. Tu es un peuple particulier. Donc, si je fais partie d'un peuple particulier, ça veut dire que je suis particulière, tu es particulier. Donc, ça veut dire que je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas ordinaire, tu n'es pas ordinaire. Ah, j'aime ça. Il dit, Holy Nation, nation sainte, peuple de Dieu. Le corps du Christ est une nation sainte. Si tu fais partie du corps du Christ, tu fais partie de la nation sainte. Une nation sainte qui est au-dessus de toutes les autres nations. Parce que cette nation-là, elle est dirigée par le Saint des Saints lui-même. Donc, tu es supérieur aux autres. Ce n'est pas pour que tu t'enorgueillisses, ça n'a rien à voir, mais c'est ce que la parole dit, que tu es, que je suis. Ce que nous avons eu comme héritage. Il dit, voici ton héritage. À cause du sang de l'alliance, à cause de la puissance du sang de l'alliance, voici ce que tu as désormais. Voici ce que tu es devenu désormais. Une nation sainte, une génération choisie. Donc, tu ne peux pas crier à Dieu, choisis-moi, tu es déjà choisi. Rends-moi saint, tu es déjà saint.
Quand tu sais que tu es saint, tu sais que tu es choisi, ta marche est différente. Tu peux être capable maintenant de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Parce que tu sais ce que tu as. Comme on dit, quelqu'un qui connaît, qui est là, qui vit comme ça, et puis un jour, on vient te dire, ah, ton oncle qui est mort là-bas, c'est ton nom qui l'a mis, maintenant tu as maintenant 500 milliards dans son compte qui est là-bas, et il y a toute une île qui t'appartient, mais mon Dieu, tout ce qu'on veut que tu fasses, c'est signer et en prendre possession. Et je veux te rappeler que Jésus, par son sang à la croix, par son sang qui a été versé pour cette alliance, t'a donné cet héritage. Désormais, tu n'es plus parmi ceux qui sont les enfants de la rébellion, mais tu es parmi le peuple qui a été choisi. Tu es un privilégié. Donc, ça fait que quand tu veux marcher, tu veux aller quelque part, quel que soit ce qui se passe en toi, quand tu commences à sentir des choses, tu vas dire, mais attends, c'est quel mensonge ça? Moi, je fais partie de la génération choisie. Moi, je fais partie de la nation sainte. Je suis sainte, je fais partie de cette nation. Donc, quelle autre nation qui peut prendre possession de moi, ou bien quelle autre nation qui peut me brimer, quel autre système qui peut me brimer, il n'y en a pas. Parce que je fais partie d'une telle nation, alors c'est le système de cette nation qui agit dans ma vie, qui influence ma vie. Ah, Jésus. Et dit, verset 10, dans le temps passé, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes un peuple de Dieu. Ah là 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 là. Avant, je n'étais pas enfant de Dieu. Mais maintenant, il dit, vous étiez un peuple perdu là-bas. Mais aujourd'hui, à cause du sang de l'alliance, tu es devenu peuple de Dieu. Ça dit, tu appartiens à Dieu. Ton propriétaire là, c'est Dieu. Donc, aucun esprit, rien des ténèbres ne peut venir t'arracher parce que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et dis pourquoi? Parce que vous avez obtenu miséricorde. Donc, quand tu marches là, tu dois savoir que toi, ton héritage, c'est la miséricorde de Dieu. Ton héritage, tu es peuple de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Ton héritage, c'est la nation sainte, peuple particulier, génération choisie. Tu es une pierre vivante. Donc, en tant que pierre vivante, ce qui est ténèbres, ce qui est de la mort, ne peut pas venir vers moi parce que je suis vivante. Peuple de Dieu, j'ai pris le passage pour que tu ailles lire. C'est ce que je veux que tu fasses. 1 Pierre chapitre 2, lis du verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 25. Va lire. Parce que c'est l'héritage que nous donne le sang de l'alliance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et cette puissance-là te propulse dans la sphère où tu ne devais pas être. Te propulse dans la famille de Dieu. Te propulse, te donne d'appartenir à Dieu. C'est un héritage. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus n'a pas perdu de sa puissance. Aujourd'hui, tu vas dire, mais l'alliance avec le sang de Jésus est éternelle. Aujourd'hui, le sang de Jésus est là pour que tu saches que c'est pourquoi tu pleures là. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas.
Tu ne fais plus partie de cette famille où les esprits ancestraux ont détruit la vie de la famille. Non, à cause de l'alliance que les ancêtres ont fait. Non, ce n'est pas parce que tu es en Côte d'Ivoire qu'il y a un esprit qui roule, qui règne sur la Côte d'Ivoire, qui a pouvoir sur toi. Non, parce que toi, tu fais partie de la nation sainte. Toi, tu fais partie de la génération choisie. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, la Bible dit dans l'Apocalypse que nous les avons vaincus. Nous avons vaincu l'ennemi par quoi? Par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque fois que je vois des choses qui sont illégales, des choses qui sont contraires à ce que la parole dit, je dois me lever, invoquer, proclamer ce que le sang a fait et témoigner, dire que moi maintenant, je suis fils de Dieu. Que ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur moi. Ce n'est pas par des coups de poing, mais c'est par le sang et la parole de notre témoignage que nous avons vaincu. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Il est puissant hier, aujourd'hui et demain. Et je viens t'encourager. Va relire ce passage. Ce que tu n'as pas compris, pose-nous des questions. Nous posons les questions au Seigneur et il répondra certainement. Peuple de Dieu, mon temps prend fin. Merci pour le vôtre. Que la main du Seigneur soit sur vous. Ah, Paul dit de renouveler nos pensées. Il dit renew your mind. Renouveler nos pensées. Que le Seigneur enseigne encore une personne qui se pose des questions, une personne qui est dans un combat en train de couper, déchirer, jeter, quelqu'un qui est dedans, mais qui est dans ce combat, mais pourtant tu n'es plus là-bas. L'ennemi est en train de te distraire. Tu n'es plus au niveau où c'est comme si tu es lié. Tu es au niveau où tu regardes, tu dis, toi, à cause du sang de l'agneau, moi, je ne fais plus partie de là. Donc, prends tes bagages et vas-y. À cause de toi, ta famille sera délivrée. Parce que tu es cet accès-là dans la famille. Le Seigneur peut entrer dans ta famille. Les portes et les linteaux de ta famille s'ouvrent pour que le Seigneur de gloire entre afin que ta famille aussi soit sauvée. Que le Seigneur nous bénisse. Éternel Dieu, c'est ta parole. C'est ta parole. Le sang de Jésus est puissant. Il n'efface pas nos péchés. Il ne couvre pas nos péchés, mais il efface nos péchés. Le sang de Jésus nous transfère à la puissance de nous transférer. Cette puissance nous transférer du monde des ténèbres au monde, à ton royaume, à ton merveilleux royaume de lumière. Le sang de Jésus nous donne, oh Dieu, le sang de Jésus nous donne un héritage en toi, ce que nous ne devions pas avoir avant, mais à cause de l'alliance par le sang de Jésus, nous pouvons maintenant proclamer que nous sommes un peuple choisi, une nation sainte, nous sommes des pierres vivantes qui avons mis notre confiance en Jésus et nous, la confusion n'est pas notre partage, nous sommes devenus Seigneur, cette nation sainte-là, oh Dieu, nous qui n'étions pas un peuple aujourd'hui, nous sommes ton peuple, oh Père éternel. Comment ne pas te dire merci? Je prie que quelqu'un qui est encore enchaîné, quelqu'un qui est encore dans l'esclavage par ses pensées et qui n'arrive pas à s'envoler comme l'aigle, soit libéré en ce jour à cause de cette parole, à cause de cette vérité, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Merci pour ton amour qui n'a pas de prix. Merci, Seigneur, pour Jésus,
pour le sang. J'aspecte chaque famille, chaque personne, Seigneur, connectée au Dieu, chaque personne qui entendra ce message, je les asperge avec le sang de l'agneau. Je prie pour celui qui ne te connaît pas, qui a encore confiance, Seigneur, au sacrifice des animaux. Demain, oh Dieu, les musulmans vont tuer, Seigneur, combien de béliers partout, Seigneur. Il y aura le sang qui sera versé, Seigneur. Je prie que le sang de Jésus parle pour eux, que le sang de Jésus, oh Dieu, que le sang de Jésus annule tout ce qui est contraire à leur vie, annule tout ce qui va être alliance, qui va les malmener, qui va les amener dans l'esclavage. Que le sang de Jésus, Seigneur, j'asperge toute la nation ivoirienne avec le sang de l'agneau. J'asperge toutes les nations qui vont, oh Dieu, célébrer cela demain, qui vont tuer les animaux. Et nous savons que ce n'est pas seulement pour fêter, mais ce sont des sacrifices. Pendant que le vrai bélier, l'agneau de Dieu est venu, Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, que ton sang, Seigneur, oh mon Dieu, ton sang, Seigneur, ferme, oh Dieu, la nation ivoirienne, ferme, Seigneur, afin que, oh Dieu, le sang qui sera versé demain ne puisse pas être un accès, donner l'accès à des esprits méchants dans cette nation. Au nom de Jésus, je prie, Papa, que tu interviennes, Seigneur. Je prie afin que mes frères et sœurs viennent à te connaître vraiment et se rendent compte qu'il y a un seul Jésus par lequel l'homme peut être sauvé, par lequel l'homme est sauvé, par lequel l'homme est sauvé. Seigneur Dieu, ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vous encourage, peuple de Dieu, à prier pendant cette nuit. Prions pour nos frères musulmans. Prions parce que ce sont des pactes qu'il faut renouveler chaque fois. Mais Jésus est mort une fois pour tous. Et Jésus, lui, c'est le sacrifice, c'est l'alliance que Dieu fait avec les hommes. On a dépassé ce niveau où le sang des animaux couvre le péché. Tu as besoin que ton péché soit effacé, pas couvert, au nom de Jésus. Amen. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Jésus vous aime. Amen. Amen.